T'as déjà entendu parler de la première suite à Star Wars Un Nouvel Espoir? Évidemment, je ne parle pas de l'Empire contre-attaque. Pose-toi, on va t'expliquer. Pendant la production de Star Wars premier du nom, bien avant qu'il ne s'appelle Un Nouvel Espoir, George Lucas gérait la partie avec 2 tours d'avance. Il avait passé commande de la novélisation de Star Wars qui approchait de son script final, ainsi que d'une suite directe. Pour les 2 ouvrages, c'est Alan Dean Foster qui s'y est collé et qui sera un habitué des novélisations. Marvel était chargé de son côté de lancer une première suite en comics, parue en octobre 1977, après avoir publié son adaptation du film. Le roman Splitter of the Mind's Eye est paru en mars 1978. Certes, plus tard, mais il avait été écrit avant même la sortie de Star Wars, alors que la suite en comics ne fut achevée qu'à l'été suivant. C'est ce qui fait de ce roman la première véritable suite officielle de Star Wars. Pour l'écrire, Foster n'a pas eu comme matière uniquement le script du film. Il devait également respecter des règles strictes de George Lucas. L'univers étendu n'existait pas encore et c'est Foster qui pose à ce moment-là les premières pierres. Han Solo sera absent du roman, Harrison Ford n'ayant pas encore signé pour une suite. Luke et Leia ne figurent que de dos sur la couverture de Ralph McQuarrie, Lucas n'ayant pas obtenu l'autorisation d'utiliser leur ressemblance pour du matériel promotionnel. Foster devait livrer une intrigue facilement adaptable à l'écran avec un budget réduit en cas d'échec commercial du premier film. Et si le succès était au rendez-vous, ce roman et les comics Marvel serviraient de contenu supplémentaire pour faire patienter les fans. Adapté en comics en 1998, le roman raconte une nouvelle aventure de Luke et Leia. Après s'être écrasé sur Mimban, planète minière sous contrôle impérial, il rencontre Allah, une adepte de la Force. Elle perçoit dans un temple lointain la présence d'un cristal Kyber et veut s'en emparer pour accroître ses pouvoirs. En échange de son aide pour quitter la planète, Luke et Leia acceptent de l'accompagner dans cette quête. Le livre nous proposera même un face-à-face avec Vador. Même si le roman est très vite supprimé de la timeline officielle avec l'arrivée de l'Empire contre-attaque, il en résultera un héritage fort pour Star Wars. Le cristal Kyber restera dans l'univers mais avec des propriétés et une orthographe différentes. Dans le roman, il amplifie la force et soigne jusqu'à les blessures les plus graves, alors qu'il deviendra source d'énergie des sabres laser et super armes comme l'étoile de la mort. L'ouvrage met aussi en avant le courage de Leia qui affronte seule Vador avec le sabre de Luke, confirmant que les personnages féminins de Star Wars ne sont pas relégués au rang de personnages en détresse cliché, mais joue aussi un rôle décisif. C'est également la première exécution d'un officier impérial incompétent, une marque de la saga. D'ailleurs, le Strom, tu serais pas officier à tout hasard? Parce qu'incompétent, ça, aucun doute. Côté pouvoir, c'est la première œuvre achevée à montrer des objets projetés par la force et un Vador en lançant une boule d'énergie cinétique. Pouvoir abandonné ensuite, mais repris sous d'autres formes. Enfin, Luke tranche un bras de Vador, une scène qui résonne comme un écho des films suivants.